L'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule intelligence artificielle, il en existe plusieurs. Il en existe tellement qu'on peut les séparer en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les agents IA, ce sont des sortes de secrétaires ou d'assistants virtuels. Il y a aussi ce que l'on appelle les IA génératives ou IA créatives. Les agents IA, ce qu'on appelle agents IA, ce sont juste des outils qui permettent d'automatiser les tâches de tous les jours, à la maison ou au bureau. À la maison, par exemple, on a Siri, on a Alexa, on a etc. On a les voitures qui se conduisent toutes seules. On a les recommandations algorithmiques des réseaux sociaux. Hein? On a les maisons domotiques. Tout ça là, ce sont des agents IA en fait que l'on utilise depuis très longtemps. Un autre exemple d'agent IA qui existe depuis très longtemps, on a les IFTTT, If This Then That. Ce sont des outils en fait qui nous permettent de créer un contenu et de le poster sur tous les comptes de nos réseaux sociaux. Aussi, un autre usage des IFTTT, il y en a aussi qui s'en servent, comme par exemple leur maison domotique. S'ils s'éloignent à partir d'un certain rayon de 300 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, les lumières s'éteignent automatiquement ou bien les portes se verrouillent automatiquement. Ça, c'est dans la domotique que l'on utilise depuis très longtemps. Aujourd'hui, les outils qui ont débarqué avec l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est justement des outils, par exemple Zapier. Zapier est la version moderne, on va dire, de IFTT, et ils connectent des applications, des plateformes web, des applications web entre elles, et donc ça fait des tâches automatiquement. On a Fireflies ou Otter, on a MeetGeek que l'on peut envoyer dans une réunion, et durant la réunion, l'agent IA là prend des notes. À la fin, il fait un résumé, il fait un compte-rendu et l'envoie par email à tous les participants. Ce qu'il faut retenir, c'est que les agents IA, ce sont des outils qui permettent en fait d'automatiser des tâches, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, surtout au bureau. Lorsqu'on travaille sur des grands projets avec plusieurs intervenants, etc., il y a des outils qui permettent la gestion de projets. Il y a des outils qui permettent l'analyse de données. Surtout des données de masse, comme par exemple quand l'on veut faire des statistiques, etc. Il y a donc des agents IA éventuellement pour chaque tâche que l'on fait dans une entreprise. Ce sont en fait des outils qui n'ont pas besoin que tu saches coder ou développer ou quoi que ce soit. C'est juste des outils que tu paramètres, hein, tu cliques, tu coches des cases, tu remplis des petits paramètres, etc. Et puis c'est tout. Donc, les agents IA ou assistants intelligents sont des intelligences qui servent à automatiser des tâches dans la vie de tous les jours ou dans le travail, surtout dans le milieu professionnel. On les utilise donc comme des assistants virtuels capables de faire certaines choses à notre place automatiquement. Donc, il y a les agents IA et les IA génératives ou IA créatives. Alors, ces IA créatives, ce sont des intelligences capables de créer du texte, du son, de la vidéo, des images. Et la création se fait à partir d'un simple texte que tu écris pour lui dire fais-moi telle chose et il te le génère. Et ce texte-là que tu écris, c'est ça que l'on appelle le prompt. Mais il faut savoir vraiment écrire son prompt, le prompter, parce que chaque IA, selon sa spécialisation, a sa manière de lui demander ce que tu veux. Donc, plus tu lui mets du détail et plus il te donne le résultat que tu cherches. Donc, pour générer du texte, hein, tu as des IA comme ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc., etc. Ça peut t'aider à écrire un email, un article, une lettre, un poème, un projet, ou bien même un scénario, une histoire, etc. Même des storyboards, tout ce que tu veux. Hein. Pour créer des images, on a DALL-E, on a Midjourney, on a Stable Diffusion, il y a ceux qui font images et vidéos, il y a ceux qui font texte et vidéo, il y a ceux qui font tout pour les vidéos. Il y a les Runway, il y a Kling AI, il y a Sora, etc. Mais bon, Sora, tu ne peux l'avoir que dans la version payante de ChatGPT. Pour la musique, pour générer de la musique, on a les Suno AI, on a les Refusion, on a Eleven Labs,
Ça te génère de la voix, ça te génère de la musique. Creafusion, par exemple, c'est une version gratuite dans laquelle tu peux vraiment créer l'instrumental à part. Tu peux mettre des textes en tant que lyrics, tu peux définir le genre, tu peux faire le style et après, à la fin, télécharger ton son et l'utiliser comme ça te chante. Et je conseille ça vraiment aux artistes, chanteurs, etc., qui débutent leur carrière. Ça leur permet d'avoir des instrumentaux gratuitement pour s'entraîner en attendant d'avoir le texte et de quoi aller payer un vrai beatmaker pour faire un vrai beat. Wesh. Donc vraiment, les IA génératives là, il en existe énormément, mais énormément. Et chaque IA avec sa spécialité. Il y en a qui sont spécialisés en traitement de beaucoup de textes. Tu leur donnes le tout, ils te font un résumé, etc., etc. Il y a des IA qui sont spécialisés dans l'image. Et même parmi les IA spécialisés dans l'image, il y en a qui ont une spécialité dans tel style ou tel domaine. Par exemple, on a Leonardo pour générer certains types d'images. Et même dedans, il y a ce qu'ils appellent le flow generator. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir, il te génère plusieurs styles. Et parmi ces styles, donc au fur et à mesure, tu choisis, tu dis, je préfère ce style, plus dans ce style, plus dans ce style. Et il va te donner le truc que tu veux. Il y a aujourd'hui ChatGPT, sa version 4.0 commence à se spécialiser dans le détail de la texture, un peu des trucs, visage un peu plus humain, etc. Donc vraiment, en résumé, les agents IA te permettent de gagner du temps en exécutant des tâches automatiquement. Et les IA génératives t'aident à créer du contenu, du texte, de l'image, du son, des vidéos, avec juste une idée écrite. Et maintenant, même avec certaines IA, tu peux le leur dire. Tu leur parles, ils te répondent. Vraiment, ces outils sont là pour te faciliter la vie. Que tu sois étudiant, artiste, entrepreneur ou simple curieux. En espérant que cela vous a été utile, en attendant la prochaine vidéo, vraiment, salam, jamu, paix, peace.